je l'ai connu en 2011. À l'époque, nous, en tant que collectif, c'est-à-dire au moment où on s'appelait Mouvement des Sans-Papiers, on cherchait une occupation. Donc c'est à ce moment-là que So nous a rejoints. Ensemble, on faisait avec lui des réunions à Pigment. Et depuis lors, on se voit presque tous les jours. Avant même qu'on vive dans l'occupation, on se voyait tout le temps. Maintenant qu'il se trouve en centre fermé, je suis vraiment triste. Il me manque énormément. Oui, c'est quelqu'un qui est très fort. C'est quelqu'un qui a la foi. Il croit en Dieu. C'est quelqu'un qui est pieux. C'est quelqu'un qui ne quasiment jamais ses prières. Donc c'est un combattant infaillible, que ce soit au sein de la maison où nous vivons, que ce soit au sein de la coordination. Comme vous le constatez vous-même pendant les manifestations, c'est quelqu'un qui aime faire, si je peux m'exprimer ainsi, le jogging. Il prend le micro, il prend le mégaphone, il fait des slogans, il crie. C'est quelqu'un qui a une force irréfutable. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tantôt, il nous manque énormément que ce soit au sein de l'occupation, ou bien dans la coordination, ou bien dans les actions que nous faisions par le passé. La nuit du 18 au 19, il a passé la nuit là-bas. Et le lendemain matin, malheureusement, il était au mauvais moment, au mauvais endroit. La police a débarqué sur les lieux avec tout un contingent de plus de 200 policiers et un hélicoptère. Et il faisait partie des 14 personnes qui ont été arrêtées cette nuit-là. Et depuis lors, dans un premier temps, il s'est retrouvé au centre fermé de Bruges. Ensuite, il a été transféré à Votem, où il vit en isolement. C'est quelque chose que nous déplorons et nous demandons des explications. C'est un militant infaillible de la coordination et du collectif Ebola. C'est un militant syndical au sein de la FCTB. Donc, nous condamnons son arrestation et dans les conditions précaires dans lesquelles il vit actuellement à Votem. Depuis qu'il a été arrêté, je peux dire que nous parlons tous les jours. Donc c'est quelqu'un qui a le moral. Je suis vraiment surpris de voir que malgré son arrestation et l'endroit dans lequel il vit, qu'il a un moral aussi élevé. Tu parles avec lui, il rigole, c'est comme s'il n'est même pas dans un centre fermé. Aujourd'hui, je lance un appel solennel à M. Freddy Rosemond et de M. Théo Franken, puisque le sort de So se retrouve dans leurs mains. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de libérer non seulement So, mais ces camarades-là qui étaient enfermés, qui étaient arrêtés le 19 septembre dernier. Mais malheureusement, aujourd'hui, force est de constater que certains camarades qui étaient arrêtés ce jour-là, certains parmi eux se retrouvent dans leur pays. Ils ont été expulsés. C'est quelque chose que nous condamnons, que nous déplorons. Aujourd'hui, j'en appelle à M. Freddy Rosemond et à M. Théo Franken de libérer ses camarades sains et de ne pas les expulser dans leur pays. Aujourd'hui, il a fui la Guinée. Et aujourd'hui, si quelqu'un est expulsé vers Conakry, si tu n'as pas un membre de ta famille qui est à l'aéroport pour te recevoir, pour payer de l'argent aux gardes aéroportuaires, tu risques de se retrouver en prison. Donc, nous ne voulons pas que notre camarade, qui s'est tant donné ici pour la coordination et pour les sans-papiers ici en Belgique, se retrouve dans cette situation. Donc, nous appelons aux autorités concernées de libérer nos camarades.